La crise sanitaire a conduit la France à mettre en place des mesures exceptionnelles à partir du printemps 2020 pour limiter la propagation du virus. Les appliquer aux publics les plus vulnérables, comme les personnes sans domicile, représentait un défi particulier pour les pouvoirs publics. La Cour des comptes estime qu'à la fin de l'année 2019, il y avait environ 300 000 personnes sans domicile en France, 260 000 hébergées à titre provisoire, essentiellement dans des centres collectifs ou à l'hôtel, en attente d'un logement ou du règlement de leur situation de demandeur d'asile, et environ 40 000 à la rue, un peu moins en fait car pendant l'hiver, une part bénéficiait d'un toit dans le cadre de dispositifs saisonniers. Les personnes sans domicile bénéficiaient en France depuis 2 ans d'une politique dite du logement d'abord qui vise à donner accès plus rapidement à un vrai logement. Premier pas vers leur réinsertion sociale et professionnelle. Cela permet d'obtenir de meilleurs résultats à un moindre coût. La Cour a publié en janvier dernier un rapport à ce sujet qui appelle à une accélération sensible pour améliorer de façon durable la situation des personnes concernées. Les premières semaines de la crise ont été particulièrement critiques. Avec le confinement, les personnes à la rue voyaient leurs liens sociaux fragilisés et leurs ressources informelles disparaître. Les personnes hébergées dans les centres collectifs pouvaient en outre difficilement s'isoler. Les services de l'État étaient mal préparés à une telle intervention d'urgence. Dans les premiers temps, les opérateurs de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement des personnes sans domicile ont été soumis à des injonctions contradictoires et largement livrés à eux-mêmes pour assurer la continuité de leurs activités et la protection des personnes. Ainsi, au début, il n'a pas été possible de répondre à leurs besoins les plus urgents, notamment d'équipements en masques et de dépistage. Des mesures exceptionnelles se sont progressivement mises en place. Le report de la trêve hivernale a conduit au maintien des places d'hébergement additionnelles ouvertes pendant l'hiver. La mise à l'abri des personnes qui étaient à la rue a nécessité une mobilisation inédite de places d'hôtels devenues vacants du fait de la crise. Des mesures sanitaires spécifiques ont été mises en place, comme la création de centres spécialisés pour les personnes atteintes de Covid et la distribution progressive de masques. Une aide alimentaire exceptionnelle a également été organisée. On a en revanche assisté à la quasi-interruption des mécanismes d'accès au parc social. Au niveau sanitaire, on observe globalement une maîtrise du nombre de contaminations et de décès de Covid des personnes qui ont été hébergées dans des centres ou à l'hôtel. Cependant, le confinement dans la durée, en réduisant les liens sociaux, aura des conséquences négatives durables sur leur santé et leur insertion. Le coût pour l'État des dispositifs exceptionnels est estimé à plus de 650 millions d'euros en 2020. Si l'essentiel des personnes sans abri, y compris les plus marginalisées, ont été hébergées par l'État, au moins jusqu'en mars 2021, plusieurs difficultés sont toutefois apparues dans leur mise en œuvre. Ainsi, des centres spécialisés créés pour les personnes atteintes de Covid n'ont été utilisés qu'à 10% de leur capacité, alors qu'ils auraient pu accueillir l'intégralité des cas de contamination suspectés ou avérés. En pratique, on a jusqu'ici assisté essentiellement à des pérennisations de places d'hébergement provisoire, ce qui ne place pas l'État en position favorable pour affronter une crise prolongée ou un nouveau choc. Nous recommandons d'accélérer l'accès au logement des personnes sans domicile. Cela suppose que les opérateurs du logement, et notamment du logement social, soient appelés à davantage ouvrir et adapter leur offre aux plus précaires.